Merci, Madame la députée. Maintenant, nous allons poursuivre avec Monsieur le député de Maurice Richard. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, très heureux d'être ici pour commenter ce projet de loi que je pense important. Donc, d'entrée de jeu, je rappelle que j'annonce que nous allons voter pour. Madame la Présidente, ce projet de loi parle d'identité numérique et nous avons besoin d'une identité numérique qui se tient au Québec pour moderniser nos services, pour accélérer nos services et pour permettre à la fonction publique de pouvoir mieux répondre aux besoins de nos concitoyennes et concitoyens et à leurs attentes aussi, parce qu'évidemment, à l'ère du numérique, nous ne pouvons pas continuer à être à la remorque, en retard sur ces questions-là. Donc, je ne ferai pas plus que ça l'éloge de l'importance de l'identité numérique, mais je vais revenir sur un certain nombre de risques associés à cette démarche. D'abord, la question des services et du risque d'avoir en fin de compte une diminution de services associés à ce projet. Deuxièmement, les problèmes, les risques de sécurité, de droits fondamentaux associés à ce projet. Et enfin, comment mettre en place une fonction publique à la hauteur du défi qui est le nôtre. Alors d'abord, sur la question de la diminution des services. Donc, le ministre nous a rappelé à juste titre, à plusieurs reprises, que l'identité nationale n'était pas, l'identité numérique n'était pas obligatoire et que c'était seulement un choix. Soit, mais il y a des choix qui peuvent devenir obligatoires si, en fin de compte, les services ailleurs ne sont pas à la hauteur des attentes. Nous avons tous en tête déjà une grande transformation numérique de la plus grande coopérative au Québec, pour ne pas la nommer, la Banque des Jardins, qui a numérisé à travers un énorme effort, une énorme partie de ses services numériques et qui s'est retrouvée à fermer un certain nombre de succursales, surtout en région, ce qui a bien sûr pénalisé toutes les personnes qui ne sont pas à l'aise avec les services numériques. Et il ne faudrait surtout pas que la fonction publique se retrouve dans la même situation. Car il est imaginable que dans des moments d'austérité, des moments où on coupe partout, on se retrouve à, sous prétexte de automatiser, de numériser, se trouver à couper les fonctionnaires qui servent les citoyennes et les citoyens. Or, Madame la Présidente, il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont mal à l'aise avec la technologie, il y a une fracture numérique, il y a des problèmes de littératie numérique. Et les personnes qui ont du mal avec la technologie sont plus nombreux parmi les moins nantis, parmi les personnes les plus âgées, parmi les personnes qui ont des niveaux d'éducation inférieurs à la moyenne. Il y a aussi les personnes qui auraient pu y arriver mais qui paniquent. On connaît tous autour de nous un oncle, une tante, une grand-mère qui a fait des bêtises des fois sur son ordinateur, qui a effacé un fichier par erreur et qui se retrouve paniquée alors même qu'elle aurait pu y arriver parce qu'elle a peur de faire des bêtises. Donc ça va très très loin, cette difficulté associée aux solutions numériques. Et au-delà de la formation, on se retrouve en fait si on pousse au tout numérique, si de facto on se retrouve avec des solutions numériques qui prennent plus de place, on se retrouve en fin de compte à avoir des personnes qui étaient dans une autonomie déjà et qui se retrouvent en perte d'autonomie parce qu'elles dépendent de d'autres pour les aider. Donc en parallèle avec le plan A qui est les solutions purement numériques, il ne faut pas un plan B pour la solution qui est humaine, d'humain à humain, mais il faut un autre plan A aussi pour les solutions d'humain à humain. Il faut que cette transformation numérique soit une extraordinaire chance pour dégager du temps de qualité de nos fonctionnaires pour pouvoir servir ceux qui en ont le plus besoin, dont ceux que je viens de citer, les aînés
les personnes moins nanties, les personnes les moins éduquées, les personnes avec des déficiences intellectuelles qui ont besoin d'accompagnement humain et non pas des numéros de téléphone qui nous accompagneraient à faire la même chose que ce que le numérique aurait fait, à savoir remplir un formulaire sur téléphone. On a besoin de cette approche humaine de la fonction publique. Le deuxième point, c'est la question des risques associés à la sécurité et les risques associés aux droits fondamentaux. D'abord, même encore une fois, si on se retrouve avec une identité numérique qu'on va utiliser non seulement sur Internet, mais possiblement aussi dans nos interactions avec la police, par exemple, il se pourrait que cette identité, de facto, devienne comme une carte d'identité. Or, voici maintenant quelques siècles que nous n'avons pas de carte d'identité, Madame la Présidente, au Québec et au Canada, et pour cause. Parce qu'avoir une carte d'identité viendrait toucher directement le droit à l'anonymité. Et on sait, et les études sont nombreuses, que les pays qui ont mis en place des cartes d'identité nationales se retrouvent avec une police qui se sent légitime d'arrêter n'importe qui dans la rue pour demander cette dite carte sans raison. Les cas de profilage sont abondants, notamment en France, mais on pourrait nommer à peu près n'importe quel pays qui a une carte d'identité nationale. Or, la meilleure manière d'éviter que la police se sente légitime de demander une carte d'identité nationale, c'est de ne pas en avoir, Madame la Présidente, et c'est un choix de société que nous avons fait ici en Amérique du Nord et qu'il va falloir respecter. Ensuite, il y a la question des données que ce système-là va stocker. On nous parle de l'utilisation possible de la biométrie, c'est-à-dire des données intrinsèques à l'être humain qui sont immuables, qui ne changeront pas. La rétine de l'œil, la forme du visage, les empreintes digitales, tout ça, c'est des choses qui ne changeront pas, contrairement à un mot de passe. Et donc, si ces données-là se font voler, vous imaginez évidemment à quel point est-ce que ces données sont personnelles, confidentielles et qui pourraient être utilisées à toute sauce. Et donc, une de nos premières recommandations, c'est de ne jamais stocker aucune donnée qui ne soit pas obligatoire pour faire fonctionner ce système. Il faut garder le minimum de données possible pour pouvoir faire en sorte que la solution soit fonctionnelle. Le deuxième point, c'est que qu'allons-nous faire avec ces données? Et le gouvernement nous dit, dans le projet de loi, nous allons interdire le profilage avec les données. J'espère bien, Madame la Présidente, parce que le profilage est interdit par la loi. Ceci étant dit, malheureusement, étant donné l'historique de ce gouvernement, laissons-nous quand même le bénéfice du doute, rappelant qu'aujourd'hui même, il y a des cas de profilage systémique dans notre police nationale, au SPVM, à la SQ, où des personnes noires ont 400% plus de chances d'être arrêtées pour rien. Des personnes autochtones ont 400% plus de chances d'être arrêtées pour rien. Des personnes arabes ont 300% plus de chances d'être arrêtées sans raison valable. Et ce n'est pas Québec solidaire qui le dit, Madame la Présidente. C'est bien sûr la Ligue des droits et libertés, c'est bien sûr la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, mais c'est aussi des décisions de justice qui blâment ce gouvernement, qui malheureusement, encore une fois, a porté en appel sans jamais apporter une alternative aux décisions, aux politiques publiques et aux actions de la police pour pouvoir permettre aux policiers de faire leur travail sans en arriver à pénaliser de facto des minorités racisées. Et donc, ils nous disent, nous n'allons pas faire de profilage avec les données, soit, c'est une bonne nouvelle, mais pourquoi pourrions-nous faire quoi que ce soit d'autre que d'identifier les personnes avec ces données-là? Pourquoi allons-nous donner des données personnelles au gouvernement et que le gouvernement décide après coup de faire de l'intelligence artificielle sur nos données basée sur autre chose que l'idée de identifier les personnes et donc la raison même d'avoir ramassé ces données-là.
Ben pour nous, la question est simple, il n'y en a pas de raison. Si on accumule des données personnelles sur les gens pour faire fonctionner une identité numérique, ça doit servir à une seule chose, l'identification numérique des citoyennes et des citoyens. Surtout que nous sommes dans un moment charnière, Madame la Présidente, de manière technologique, c'est-à-dire qu'il faut réussir à imaginer un avenir qui avance très très vite. Qui avance très très vite, où les interconnexions sont de plus en plus nombreuses et où les technologies s'accumulent. Évidemment, il y a l'info nuagique, il y a l'intelligence artificielle, le big data, je ne sais pas moi, les imprimantes 3D, les blockchains, les chaînes de... etc., etc. Et il faut se poser la question, comment est-ce que ces choses-là vont interagir? Or, imaginons, Madame la Présidente, qu'on a un système qui accumule la reconnaissance faciale pour l'identité numérique, qui centralise toutes ces données-là, et que d'un autre côté, c'est un projet qui traîne depuis longtemps, dont on entend parler de temps en temps, où on voudrait avoir des caméras sur les vestes des policiers et des policières. L'investissement est déjà là, l'infrastructure est déjà là, et on peut tout à fait imaginer qu'en temps réel, avec très très peu d'investissement, on se retrouve à capter tous les visages de tous les manifestants, de tous les passants dans la rue, par cette caméra accrochée à nos représentants de l'ordre, qu'ils soient envoyés à cette base de données qui, en temps réel, reconnaîtrait 100% des personnes qui sont présentes à une manifestation. C'est déjà un problème. Mais on peut aller plus loin. On peut recouper ces données-là très facilement, étant donné qu'on a une identification sûre de la personne qu'on vient de croiser dans la manifestation pour savoir qui est en congé longue durée et qui ne devrait pas être là parce qu'il est censé être sur le CNSST, qui n'a pas respecté telle ou telle condition, qui n'est pas émigrant avec ses papiers. Et quand on voit la chasse à l'homme qui a été ouverte au sud de nos frontières, et à quel point est-ce que des principes démocratiques peuvent malheureusement bifurquer, il faut absolument qu'on y réfléchisse tout de suite pour ne pas permettre à des prochains gouvernements de mettre en place, basés sur de la technologie, des États qui briment les droits et libertés des citoyennes et citoyens et qui briment le droit à la citoyenneté, qui briment notre droit à une démocratie et plus spécifiquement le droit à l'anonymité dans la rue. Restant sur les données, Madame la Présidente, il y a la question de la transparence associée à l'utilisation de nos données. Et donc, à chaque utilisation de nos données, il y a un log qui va s'accumuler au fur et à mesure du temps sur l'utilisation. Ben, nous, ce qu'on pense, c'est que ce log-là doit être accessible par une et une seule personne. C'est la seule vraie propriété des données qui est le citoyen qui est concerné. C'est-à-dire qu'à tout moment, un citoyen devrait être capable d'aller sur ce système-là pour savoir qui a validé son identité, dans quel contexte, et donc valider que c'est bien lui-même qui a eu accès à ça. Mais en même temps, ni le gouvernement, ni personne d'autre ne pourrait être capable de vérifier cela. Parce que sinon, ça va être un formidable outil de flicage, Madame la Présidente. Imaginez, vous allez à la SAQ, vous montrez votre identité pour montrer que vous avez plus de 18 ans, hop, une ligne. Vous allez à une autre SAQ, hop, une autre ligne. Vous allez à la SAC, vous allez, etc. Et là, on a ligne par ligne, où est-ce que vous allez, pourquoi vous y allez. Même sur des questions d'assurance, par exemple, l'idée même que vous consommez de l'alcool est loguée. Mais de quel droit l'État saurait ce genre d'informations? Eh bien, nous, on pense que c'est très, très important que dans ce projet de loi, on y réfléchisse tout de suite pour permettre une véritable confiance et transparence envers l'utilisation de notre identité numérique.